Trouver son orientation après l'obtention du baccalauréat n'est pas toujours chose aisée, surtout lorsqu'on possède une déficience visuelle. Les études de santé vous ont toujours intéressé et vous avez toujours rêvé de devenir kinésithérapeute ? Et si je vous disais qu'il existe en France des instituts de formation en massokinésithérapie spécialisés pour les étudiants et étudiantes déficientes visuelles ? Installe-toi confortablement pour embarquer avec nous dans ce podcast et pour tout savoir sur ces instituts de formation spécialisés. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Gaffinière et je suis présidente de la FNEC sur ce mandat 2022-2023. La FNEC, c'est la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en kinésithérapie. C'est une association créée en 2002 qui se bat année après année pour faire valoir les droits des étudiants et des étudiantes en massokinésithérapie de France, pour les représenter et pour faire avancer la formation et la profession. Pour vous donner quelques exemples, la FNEC s'est battue pour l'obtention du grade master pour les étudiants et étudiantes kinés qui a été accordé en 2021. Ça permet de valoriser nos études et qu'elles soient reconnues au niveau Bac+5. Elle a également gagné un procès contre le ministère de la Santé et de la Prévention qui a abouti en 2023 à la fin des frais illégaux des inscriptions en instituts publics. Aujourd'hui, afin de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des études de massokinésithérapie, la FNEC est très heureuse de vous proposer ce podcast sur la thématique des instituts de formation en massokinésithérapie spécialisés pour les étudiants et étudiantes déficients visuels. Salut, moi c'est Agathe. Je suis vice-présidente chargée de l'inclusion des personnes en situation de handicap au bureau national de ce mandat FNEC. Je suis aujourd'hui accompagnée de Maël. Bonjour tout le monde. Et donc toi Maël, tu es chargé de mission Outre-mer de la FNEC. C'est exactement ça. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que les informations que nous allons aborder dans ce podcast ne sont pas exhaustives. Nous en profitons également pour remercier les directeurs et directrices des 4 instituts de formation dont nous allons parler, pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et finalement, pour bien débuter ce podcast, on pourrait commencer par vous expliquer pourquoi il existe. Actuellement, il est parfois difficile de trouver une profession et une formation qui nous conviennent lorsqu'on est atteint d'une déficience visuelle. Le choix est limité car peu de formations et de métiers sont adaptés à ce type de déficience. Comme nous allons le développer par la suite, il n'existe que 4 IFMK adaptés à la déficience visuelle. Donc, il est presque toujours obligatoire pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap visuel de déménager pour pouvoir se former. Et malgré l'existence de ces IFMK, les jeunes ne sont souvent pas informés de l'existence de ceux-ci. Pour la suite du podcast, nous utiliserons l'abréviation IFMK pour parler des instituts de formation en massokinésithérapie et IFMK-DV pour les instituts spécialisés pour les étudiants et étudiantes déficients visuels. Et donc, en plus des difficultés abordées par Agathe, d'autres viennent s'ajouter lorsque vous habitez dans un département ou un territoire d'outre-mer. Aujourd'hui, il n'existe que 2 instituts de formation en massokinésithérapie en outre-mer. Le premier IFMK d'outre-mer se trouve à La Réunion, dans la ville de Saint-Pierre. Le second se trouve en Martinique, à Fort-de-France. Tous les étudiants et étudiantes résidant sur les autres territoires d'outre-mer doivent donc déménager pour rejoindre l'un de ces 2 IFMK ou pour rejoindre l'un des 52 IFMK de métropole. Toutefois, les IFMK de La Réunion et de la Martinique ne sont pas adaptés à la déficience visuelle. Ces étudiants et étudiantes n'ont donc pas d'autre choix que de venir s'installer en métropole pour s'inscrire dans l'un des 4 IFMK spécialisés pour les étudiants et étudiantes déficients visuels. 4, c'est effectivement le nombre d'IFMK adaptés à la déficience visuelle qui existe à ce jour. 2 d'entre eux sont situés en région parisienne. L'IFMK de l'association Valentin AUI, que l'on abrégera AVH, situé dans le 7e arrondissement de Paris, qui accueille chaque année 100 étudiants et étudiantes, toutes promos confondues.
et l'IFMK Paul et Liliane Guinaud situé dans le Val-de-Marne qui possède une capacité d'accueil de 80 étudiants-étudiantes. Il existe ensuite l'IFMK DV de Lyon. Il est situé dans le 8e arrondissement de Lyon et possède une capacité d'accueil de 65 étudiants-étudiantes sur l'ensemble de la formation. Le dernier IFMK est l'établissement et service de réadaptation professionnelle de l'APSA, Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés. Cet IFMK se situe dans la ville de Limoges, dans la région Nouvelle-Aquitaine, et possède une capacité d'accueil de 65 étudiants-étudiantes. En résumé, si vous souhaitez intégrer l'un de ces IFMK, vous aurez le choix de vous installer à Paris, à Lyon ou à Limoges. Mais encore faut-il pouvoir les intégrer. Pour entrer dans un des 50 IFMK classiques, il existe aujourd'hui 3 voies d'accès. La première, c'est le PASS, c'est-à-dire le parcours d'accès spécifique santé, composé d'une majeure santé et d'une mineure d'un domaine de votre choix. La deuxième voie d'accès se fait via les LAS, qui signifie licence accès santé. Il s'agira alors d'entrer dans la licence de votre choix, dont la discipline sera majeure, et vous pourrez sélectionner une mineure accès santé afin d'intégrer par la suite un IFMK. Finalement, la PASS et la LAS remplacent l'ancienne PASSES, c'est-à-dire la première année commune aux études de santé. Le dernier moyen d'accès aux études de massokinésithérapie, c'est de passer via une licence biologie, STAPS, ou en sciences, technologies et santé. Ces licences ont des quotas d'étudiants et étudiantes qui peuvent ensuite intégrer les études de kiné. Attention toutefois, car toutes les licences dont on vient de parler ne possèdent pas un accès en kinésithérapie. Quand c'est le cas, l'accès se fait vers un institut de kinésithérapie précis et indiqué au préalable. Il faut donc bien se renseigner. Et évidemment, lorsqu'on veut intégrer un IFMK spécialisé pour les déficients visuels, les voies d'accès ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, et avant toute chose, il faut savoir que cet accès ne se fait pas via Parcoursup. Si vous candidatez, il vous faudra directement envoyer votre dossier de candidature à l'IFMK de votre choix. Quel que soit l'IFMK, ce dossier devra contenir plusieurs éléments. Tout d'abord, votre baccalauréat. Un baccalauréat à orientation scientifique est fortement recommandé et parfois obligatoire. C'est le cas des IFMK Lyon, Guinaud et Limoges. Toutefois, pour ces deux derniers, il est possible pour les candidats et candidates non titulaires d'un baccalauréat d'intégrer une classe préparatoire en collaboration avec l'université. Cette classe délivre pour ces personnes un DAEUB, diplôme scientifique d'accès aux études universitaires, qui permet ainsi l'entrée en études de kinésithérapie. Des compétences en sciences économiques et sociales peuvent aussi être valorisées. Il vous faudra également un certificat ophtalmologique avec champ visuel et la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée, délivrée par la MDPH, qui est la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, vous devrez présenter une notification d'orientation professionnelle donnée par la MDPH et les vaccinations obligatoires, comme c'est le cas pour tous les IFMK français. De manière générale, les IFMK prévoient également un entretien avec le candidat ou la candidate. Votre motivation, votre parcours, vos compétences ou votre projet professionnel peuvent donc être autant d'éléments jouant en votre faveur pour rejoindre ces IFMK. Enfin, il est bon de noter que les IFMK de Limoges et de l'AVH font également passer un test de positionnement aux candidats et candidates afin de connaître leur niveau. Pour intégrer l'un de ces IFMK, il est important de s'y prendre au maximum à l'avance. À titre d'exemple, pour l'IFMK de Lyon, les inscriptions pour la pré-admission se font de décembre à fin mars. Les entretiens se déroulent de janvier à mai et une commission d'admission statue fin mai sur les candidatures. Et une fois accepté dans l'un de ces IFMK, il vous faudra régler les frais d'inscription. Alors que pour certains IFMK de France, les frais peuvent s'élever à plus de 6 000 € par an, les 4 IFMK pour les étudiants et étudiantes déficients visuels échappent à ces montants exorbitants. Pour les IFMK DV de Limoges et de Guinaud, il n'y a tout simplement pas de frais d'inscription, ils sont entièrement pris en charge. Pour les IFMK DV de Lyon et de l'AVH, il vous suffira de régler les frais universitaires qui s'élèvent à 40 € pour Lyon et 34 € pour l'AVH.
Il vous faudra également régler la CVEC, la contribution vie étudiante et campus, d'un montant de 100 € qui vous offrira par ailleurs l'accès aux services universitaires. Et si on abordait maintenant le contenu de la formation de ces 4 IFMK-DV ? Tout d'abord, la formation à l'obtention du diplôme de masseur kinésithérapeute se déroule sur 4 ans. Ces 4 années sont séparées en 2 cycles de 2 ans. Toutefois, pour les 4 IFMK-DV, il existe également une année supplémentaire en début de formation. Cette année, elle porte différents noms suivant les IFMK-DV. Année préparatoire, année spécifique, ou encore première année spécifique. Cette première année spécifique permet aux étudiants et étudiantes de se mettre à niveau sur les enseignements scientifiques fondamentaux comme l'anatomie, la physiologie ou la biomécanique. C'est en quelque sorte l'équivalent du parcours d'accès spécifique santé, le PASS dont on parlait tout à l'heure. Elle permet également l'apprentissage des outils de compensation liés à la déficience visuelle. À noter que l'année préparatoire au DAEU, proposée par les IFMK-DV Guinaud et Limoges, est bien différente de la première année spécifique. En fait, vous pouvez intégrer cette année préparatoire pour avoir votre équivalence de bac scientifique et enchaîner après avec la première année spécifique, puis avec les 4 ans de formation suivants. Et si on résume, une fois le bac ou un équivalent en poche, il vous faudra 5 ans d'études pour obtenir votre diplôme de masseur kinésithérapeute. Il existe toutefois des exceptions. Si vous possédez déjà des connaissances scientifiques solides, vous pouvez potentiellement être dispensé de la première année spécifique. C'est par exemple le cas si vous avez déjà effectué des études de médecine. Ce sera à voir entre vous et l'IFMK. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail les cours dispensés, dans l'IFMK-DV de l'AVH à Paris, les étudiants et étudiantes kinés n'ont aucun cours en commun avec d'autres étudiants. Par contre, pour les 3 autres IFMK-DV, à savoir Lyon, Limoges et Guinaud, certains cours ont lieu en commun avec des étudiants et étudiantes kinés d'autres IFMK, mais aussi parfois avec d'autres étudiants en santé, en médecine, en ergothérapie ou en psychomotricité par exemple. Cela est en général lié au caractère universitaire de ces formations. À titre d'exemple, le total des heures mutualisées entre la première et la 5e année de l'IFMK-DV de Lyon est d'environ 650 heures. La mutualisation de certains cours avec des étudiants et étudiantes ne possédant pas de déficience visuelle pose alors la question de la formation des intervenants à l'accessibilité de leurs cours. Dans les 4 IFMK-DV, les équipes pédagogiques sont sensibilisées à la notion d'accessibilité. À Lyon, ça passe par un accompagnement par les cadres pédagogiques, statutaires, lors de leur prise de poste et la mise en place de rencontres sur la thématique. À Guinaud, la sensibilisation passe notamment par des mémos et des fiches actions rédigées à l'intention des membres du personnel enseignant, et se fait au fur et à mesure des enseignements, avec la mise en place de temps institutionnels et d'échanges sur le sujet. En revanche, il est parfois difficile pour les IFMK-DV de former l'ensemble des intervenants et intervenantes extérieures. Il faut également savoir que ces 4 IFMK-DV possèdent chacun une cellule de transcription qui travaille avec les équipes pédagogiques et qui permet une meilleure accessibilité. Cette cellule, elle a pour but de transcrire, en format accessible aux différentes déficiences visuelles, les cours transmis par les intervenants et intervenantes extérieures. Les articles scientifiques peuvent également être transcrits et ces cellules peuvent aussi créer des schémas en relief, avec ou sans couleur, en texte noir ou en braille. Et les cours sont eux aussi adaptés. Tout à fait. Et par exemple, les cours théoriques sont transmis sous format numérique et le plus possible en amont de leur dispensation. Les polices d'écriture peuvent être augmentées. Certains cours sont également proposés en format sonorisé dans certains des IFMK-DV. Le document source est rédigé et il est accompagné d'une bande sonore activable ou non qui permet aux étudiants et étudiantes d'écouter à la synthèse vocale le support de cours. Les supports utilisés sont donc très variés. Word, PDF, PowerPoint, format papier, MP3, MP4, des logiciels d'anatomie en 3D ou encore des espaces numériques de travail en ligne accessibles visuellement mais aussi en synthèse vocale. Pour vous donner d'autres exemples d'adaptation, l'IFMK-DV Guinaud optimise aussi ses enseignements à l'aide de maquettes
qui permettent de se représenter de manière tactile les organes, les tissus, les articulations et même certaines pathologies. Ils utilisent aussi d'autres outils tactiles, comme de la pâte à modeler, et divers objets détournés qui permettent en fait de travailler par l'angle du toucher les différents concepts comme les articulations, la biomécanique ou les forces. Les IFMK de l'AVH et de Limoges mettent également à disposition des squelettes afin d'étudier les différents os, qui sont parfois agrandis à 600% pour une meilleure visualisation. La formation de masokinésithérapie est également composée de nombreux travaux pratiques, qui possèdent eux aussi certaines adaptations à la déficience visuelle. Les membres du personnel enseignant ont pour consigne de décrire chaque mouvement ou geste réalisé. Les étudiants et étudiantes peuvent régulièrement filmer les pratiques réalisées par leurs enseignants ou enseignantes, qui acceptent aussi la majeure partie du temps d'être touchés par eux, afin qu'ils se représentent plus facilement le positionnement dans l'espace du corps et de son environnement. Et finalement, les locaux des IFMK sont eux aussi adaptés à la déficience visuelle. Dans les 4 IFMK, on retrouve par exemple l'utilisation de contrastes au niveau des murs, du sol, des escaliers, du mobilier et des encadrures de portes. On retrouve aussi des bandes de guidage et du marquage au sol. Et en fait, les IFMK privilégient une organisation spécifique du bâtiment pour faciliter le repérage des étudiants et étudiantes en mettant notamment en place des affichages et des signalétiques agrandis ou en braille. On y retrouve aussi un nombre important de prises électriques pour permettre notamment l'utilisation du matériel adapté, propre à chacun et à chacune. Pour vous donner d'autres exemples, les IFMK de Lyon et Limoges ont mis en place des rampes de lumière dans les salles de cours qui permettent un éclairage à la demande. Les IFMK Guinaud et Limoges proposent aussi des outils et du matériel à disposition dans les salles de classe, comme un téléagrandisseur ou un ordinateur de promotion. Dans ces IFMK, un centre de documentation avec des fonds documentaires papier et numérique est également accessible tous les jours avec l'aide d'un ou une documentaliste. Cette personne est en lien avec les bibliothèques universitaires et les autres documentalistes des instituts en France. Cela permet d'obtenir certains documents et ouvrages protégés pour les adapter aux personnes déficientes visuelles dans le respect du droit d'auteur. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast sur les instituts de formation en masso-kinésithérapie spécialisés pour les étudiants et étudiantes déficients visuels. Nous espérons qu'il aura su vous renseigner et répondre à vos questions. Choisir son IFMK n'est parfois pas toujours chose facile et comme nous l'avons vu, beaucoup de critères rentrent en jeu. Nous vous recommandons vivement de contacter directement les IFMK qui vous intéressent afin d'obtenir de plus amples informations. Vous pouvez également poser toutes vos questions directement à la FNEC en envoyant un mail à l'adresse contact@fnec.fr. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt en études de masso-kinésithérapie. À bientôt!